Bonjour à toutes et tous, j'espère que vous allez bien. Je suis Karine Maury, thérapeute énergéticienne. Je fais des conférences et des stages un petit peu partout en France et je suis l'autrice du livre Comment communiquer avec ses guides aux éditions du Boiris. Je vous fais ce podcast aujourd'hui pour vous parler des différents plans et corps subtils parce que c'est quelque chose qu'on me demande beaucoup de préciser en stage ou en conférence. Donc je me suis dit que ce serait peut-être sympa de vous faire un petit podcast. Alors je vais vous parler des plans et des corps subtils de manière un petit peu plus, succincte que pendant un stage de 2-3 heures. Mais en tout cas, je vais essayer de le faire de mon mieux pour vous donner réponse à des questions que peut-être vous vous posez. Déjà, la première chose qu'il faut conscientiser lorsque l'on parle des corps et des plans subtils, c'est que notre propre apparence ne se limite pas en fait à notre enveloppe charnelle, à notre véhicule physique, à notre corps. Nous possédons donc aussi une enveloppe énergétique qui est constituée, elle, de 7 corps subtils qui sont en fait imbriqués les uns dans les autres, un petit peu comme, on va dire, des poupées russes, mais en tout cas, ils se chevauchent les uns dans les autres. En fait, ça c'est la première chose vraiment à conscientiser, qu'on n'est pas qu'un corps physique, qu'on a aussi d'autres corps. La deuxième chose à conscientiser, c'est que ces corps subtils vibrent en correspondance avec ce qu'on appelle les plans subtils. C'est-à-dire que lorsque vous voulez monter en vibration et aller par exemple canaliser, on va dire, le plan astral ou le plan mental, donc dans le plan mental vous avez par exemple votre guidance, vos guides, vous allez le faire avec votre corps mental. Votre corps mental va être en résonance avec le plan mental, votre corps astral avec le plan astral. Ce qui fait que ce n'est pas avec votre corps physique que vous allez pouvoir communiquer avec des plans plus éthérés. Et ça, c'est déjà quelque chose qu'il est important de conscientiser. Donc en fait, il y a la notion que le fait d'avoir plusieurs corps, nous existons aussi dans différents plans, ce qui fait de nous du coup des êtres multidimensionnels et divins. Donc voilà, si déjà ça c'est conscientisé, on va pouvoir passer aux différents corps et aux différents plans. Je vais à chaque fois vous parler des corps et les corréler avec les plans qui leur correspondent. Vous avez en tout premier le corps physique, qui est un corps que l'on connaît tous, on le palpe tous les jours, c'est notre véhicule d'incarnation, c'est lui qui va nous permettre de vivre les expériences sur cette terre, qui va nous permettre d'interagir les uns avec les autres. Donc notre corps physique, voilà, on le connaît bien, c'est un corps qui disparaît au moment de notre passage, de notre mort, donc qui va être détruit comme le corps éthérique, alors que les autres corps, eux, vont ascensionner lors de notre passage. Ce corps physique, il est en correspondance à ce qu'on appelle le plan physique. C'est le plan que vous voyez avec vos propres yeux tout autour de vous. C'est un plan à vibration dense, il est extrêmement dense, c'est pas un plan éthéré. Plus on va parler de nos corps, plus on va monter dans les corps, on va dire plus on va être dans quelque chose de plus éthéré, alors que là on est dans une densité. Il y a également dans votre corps physique plusieurs parties comme vos organes, vos méridiens, qui sont en fait des ancrages et des réceptacles pour des vibrations venant des autres corps subtils. D'accord ? Donc là, on est sur le corps et le plan physique. Ensuite, vous avez ce qu'on appelle le corps éthérique. C'est le premier de nos corps subtils, en fait, qui est caractéristique à tous les êtres vivants. On l'a en commun avec les animaux, les plantes. Il peut mesurer entre 5 et 10 cm d'épaisseur et on peut le voir lorsque vous regardez les gens, parfois sur un mur blanc ou lorsque la lumière le permet. Vous pouvez voir au niveau du corps physique des gens comme une petite enveloppe. On le voit souvent au niveau des épaules ou autour de la tête, qui fait à peu près 5 à 10 cm d'épaisseur, qui est donc votre corps éthérique. Il disparaît aussi donc après la mort, comme je vous ai dit tout à l'heure. En fait, ce corps éthérique, il est très proche du corps physique. On dit souvent que c'est son double parfait. Et il est aussi le témoin exact en fait de l'énergie vitale de votre organisme. Donc, on peut voir si une personne est plutôt en plus ou moins bonne santé en fonction de son corps éthérique, s'il est plutôt rayonnant ou plutôt terne, un petit peu tassé. Donc, on peut voir tout cela. Il est aussi parcouru par ce qu'on appelle un réseau extrêmement complexe de canaux énergétiques, les nadis, les chakras que vous connaissez certainement, les chakras principaux qui sont tout au long de notre axe dorsal, et il est aussi, donc je vous dis tout à l'heure, à l'extérieur de notre corps physique. Je vous dis cela parce qu'en fait, notre corps éthérique est le seul corps à l'extérieur de notre corps physique. Les autres corps sont à l'intérieur de notre corps physique. C'est quelque chose que tout le monde ne conscientise pas.
Le plan éthérique, quant à lui, donc le corps éthérique est en résonance avec le plan éthérique. C'est un plan qui concerne tout ce qui est vivant, vital, tout ce qui est force de vie, sur lequel on peut avoir à peu près la même chose que sur le plan physique. On arrive maintenant à notre corps astral. Le corps astral, on en entend beaucoup parler dans plein de vidéos sur internet, etc. Il faut savoir qu'il est situé à l'intérieur, donc dans notre corps physique. C'est un peu ça ressemble un peu à une petite forme ovoïde qui en fait entoure l'ensemble corps physique, corps éthérique. Alors le corps astral, contrairement au corps éthérique, on ne peut pas se fier à lui pour savoir comment va une personne. Pour la simple et bonne raison que le corps astral est un corps toujours en mouvement. C'est un corps qui ne cesse d'être en mouvement parce que par exemple, je vous donne un exemple, je suis super heureuse de faire ce podcast, donc j'ai vraiment le corps qui s'expanse de joie et d'un seul coup passe, je ne sais pas, une grosse araignée devant moi et d'un seul coup j'ai peur et là mon corps va d'un seul coup se restreindre. Donc il est tout le temps en mouvement en fonction, on va dire, de nos émotions puisque le corps astral est le corps de nos émotions, de nos pulsions, de nos peurs, de nos colères, de notre tristesse, de nos joies aussi. Donc c'est un corps tout le temps en mouvement et on ne peut pas se fier à lui, on va dire, pour savoir comment va une personne. D'accord ? Donc c'est important de conscientiser cela aussi. Ce corps astral, il va être en résonance avec le plan astral. Alors le plan astral, on en entend aussi beaucoup parler, c'est un plan où se créent énormément de choses, par exemple des formes pensées individuelles, collectives, comme les égrégores, des cristallisations, mais c'est aussi un plan dans lequel il y a beaucoup de présence qui y séjourne. On peut y trouver des âmes errantes, à la sphère émotionnelle. Donc ça c'est très important de le comprendre aussi. Dans le plan mental, il n'y a plus d'émotions. Donc il n'y a plus d'êtres qui sont sujets à leur émotionnel. Donc c'est le plan par exemple des guides de lumière, des sphères angéliques, archangéliques, etc. Donc c'est un plan qui dans sa rayonnance, on va dire dans l'aura, on peut le voir sur plusieurs mètres de diamètre en fait. Et donc il existe un plan mental inférieur, supérieur, voilà ce que je vous disais, il y a plusieurs couches en fait dans les plans, c'est assez complexe. Nous possédons aussi ce qu'on appelle un corps causal. Donc là, comme l'indique bien son nom, c'est le corps des causes, c'est-à-dire des mémoires profondes de notre être. Alors là, pour le coup, c'est un corps qui a une enveloppe aussi ovoïde, mais beaucoup plus petite que les autres. Et ce corps-là, il va être en vibration avec ce qu'on appelle le plan causal. Le plan causal, c'est le plan où on retrouve ce dont vous entendez sûrement très souvent parler, ce qu'on appelle les annales akashiques, les mémoires akashiques. C'est là où sont contenues en fait toutes les informations qui vont concerner vos vies antérieures, toutes les vies que vous avez eues en tant qu'âme, et c'est là où vous allez stocker toutes ces informations sont stockées dans ce qu'on appelle le plan causal. Ensuite nous avons d'autres plans beaucoup plus hauts en vibration, de nombreuses autres octaves vibratoires qui sont franchissables en fait par notre conscience incarnée au fur et à mesure qu'on va se réaliser, qu'on va ouvrir notre conscience, et plus vous allez ouvrir votre conscience, plus vous allez pouvoir avoir accès avec votre corps bouddhique et atmique à ces plans extrêmement élevés en vibration, qui sont des plans de pur amour. On appelle souvent que c'est le plan des dieux, des déesses. Enfin voilà, c'est là pour le coup, c'est là où se loge votre présence, votre je suis, dont on entend souvent parler aussi. Donc voilà, en tout cas j'ai essayé de vous décrire comme j'ai pu un petit peu ces différents corps subtils et plans subtils, les corps dont nous sommes constitués, les plans que nous pouvons atteindre lorsque nous montons en vibration avec nos corps subtils. Donc voilà, j'espère que ça a été clair. Si cette vidéo vous a parlé, n'hésitez surtout pas à vous abonner à ma chaîne, de manière à pouvoir être mis au courant lorsque je poste des méditations ou des podcasts de ce style. En tout cas, je vous souhaite une belle journée ou une belle soirée ou une belle nuit en fonction du moment où vous entendrez cette vidéo, et je vous dis à très bientôt. Au revoir.